Donc salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Thierry, donc Thierry du 600.fr, enfin vous connaissez si vous suivez. Si tu connais pas, donc ici on parle de web marketing, d'indépendance financière. Donc aujourd'hui je vais te faire une troisième vidéo, parce que j'ai déjà fait deux vidéos, une sur comment utiliser Pinterest, donc je mettrai le lien en haut ou en bas, hein, tu verras. Et une autre donc sur une évolution qu'il y avait eu concernant la publicité sur Pinterest. Pareil, je fais une quatrième vidéo parce que j'ai testé mais rapidement. Là, je vais juste te faire comment donc si tu n'as pas de gros budget, comment tu peux utiliser Pinterest pour grossir. Je vais te donner un exemple d'une blogueuse américaine qui fait les 6 chiffres par mois avec l'affiliation bien sûr. Et donc son blog et surtout Pinterest qui est maintenant sa source, l'une de ses sources principales bien sûr avec Google, comme moi, hein, j'ai 90%. J'ai repris un petit peu Pinterest dernièrement parce que c'est de l'organique, mais donc je publie toujours donc mes posts avec des épingles. Mais ceux qui suivent et qui connaissent ont vu qu'il y a 6 mois quand j'ai fait une vidéo, j'étais à la moitié de ça, donc j'avais précisément environ 69 vues mensuelles et 1500 engagements par mois, et là j'ai quadruplé et là j'ai doublé. En faisant pas grand chose parce que je publie dessus tout mon contenu, donc c'est comme j'ai dit, donc Pinterest c'est du SEO, hein, c'est de l'organique. Mais j'ai fait quelques petites modifications parce que donc je me suis inspiré donc de cette blogueuse qui a un blog qui s'appelle Make Sense of Sense qui parle plutôt de finance. Et donc j'ai créé d'autres tableaux et j'ai donc alimenté en fin de compte mon compte tout simplement. En prenant 10-15 minutes par jour, des fois 1 heure par semaine quand j'avais pas le temps de le faire, et en plus programmé par Tailwind. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement le compte. Donc je reviens pour ceux qui n'avaient pas suivi les premières vidéos. Le gros avantage de Pinterest c'est que c'est gratuit. Quand on est fort, on peut vraiment avoir un bon trafic. Et ce que j'ai aussi fait, voilà, comme ça va vraiment présenter la vidéo, c'est que moi en fin de compte, ce que je faisais avant, bien sûr je faisais la promotion donc, de mes articles. Donc plutôt content, donc j'avais des liens par rapport à ça, et j'ai fait aussi donc du direct, et j'ai vu que j'ai comparé en fin de compte que le direct, envoyer un lien directement d'affilié directement, techniquement ça marchait moins. Donc il est vrai que moi j'ai plutôt donc des choses qui intéressent, d'abord je suis un homme, donc c'est plutôt des choses qui intéressent les hommes, même si quand on parle de business c'est les deux. Mais j'ai pas quelque chose qui parle de sac à main ou de chaussures ou autre, parce que Pinterest c'est plutôt, on va dire en général 80% donc de femmes, même si c'est en train de changer tout doucement, les hommes commencent à venir. Donc il faut s'intéresser à Pinterest, même si bien sûr, je les répète, Google, Facebook sont 10 fois plus importants que Pinterest, mais en termes de réseau social, ça reste toujours intéressant. Voilà, c'est là, ça prend pas beaucoup de temps, c'est organique, il faut pas hésiter à la rajouter à tous les médiums, parce que maintenant, comme je l'ai dit sur une vidéo, ça a changé, donc il faut vraiment ne pas dépendre ni de Google, ni de Facebook, ni d'Instagram qui est très bien. Il faut vraiment être partout sans devenir un expert partout, mais prendre 10-15 minutes ou déléguer quelqu'un ou automatiser avec Tailwind pour avoir plusieurs sources de trafic et ne pas dépendre en fin de compte d'une seule source ou même de deux. Vraiment avoir plusieurs sources pour être vu partout tout simplement. Donc là, je vais montrer donc les tableaux. À l'époque de l'autre vidéo, si je ne me trompe pas, j'avais 12 ou 15 tableaux. Là, j'en ai 25. J'en ai rajouté. Qui sont toujours dans mes niches, on va dire. Il y en a 2 ou 3 qui étaient déjà là, donc je les ai laissés. Parce que j'ai d'autres blogs et d'autres sites. Mais en général, voilà, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du business. Et donc, j'essaie de les remplir. Bien sûr, mes tableaux de base, ceux-là, n'ont pas grand-chose. Donc, je vais commencer à les remplir. Avec mes propres épingles. Des fois, je republie. Et mes plus gros tableaux, j'ai commencé avec mon blog. Voilà, 481 et là ici 228, 309, donc voilà, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça, et moi je pourrais faire plus, je fais même pas tant que ça. Donc voilà, donc maintenant donc, je reviens un peu sur l'idée. Donc quand vous utilisez donc Pinterest pour que ce soit intéressant et que vous convertissiez, il faut donc automatiquement avoir du contenu. Donc le direct, on peut le faire, mais moi je vous conseille d'oublier. Et donc comment mieux faire, c'est de le faire avec un post, donc un tuto plutôt, qui va expliquer. Comme ça, donc la personne voit l'épingle, elle est intéressée par l'épingle, elle clique, elle va sur votre blog ou sur une page de vente, qui est la vôtre tant qu'à faire, pour récupérer le mail si vous pouvez.
et puis ensuite vous renvoyer vers l'offre. Ou sinon encore mieux, parce que donc on sait très bien qu'on va vers un monde de la vidéo, donc faire de l'engagement avec une vidéo. Donc quand et Pinterest adore YouTube, donc quand on met un lien YouTube, quasiment c'est toujours accepté, comme un lien de blog on va dire. Après encore donc avec une vidéo pas trop longue comme ça, donc la personne repart donc sur un lien d'affiliation qu'on mettra sous la vidéo. Et aussi donc une autre chose qui est importante, parce que dernièrement ceux qui ont suivi, j'ai été hacké 2 fois au mois de février, et donc j'avais une fois fait ce que font beaucoup d'affiliés, j'ai mis mes liens sur mon nom de domaine la plupart du temps. Donc, mais heureusement que j'ai pas fait à 100%, parce que j'ai quand même pu continuer à gagner ma vie grâce à Pinterest sur certains liens et certains posts qui font un carton. Je peux pas dire lesquels, et avec une offre donc vraiment qui marche super bien. Pourtant moi quand j'ai créé ce tableau là, j'y croyais même pas. Je me suis dit bon, je vais le faire. Qui sur Pinterest ira vers cette niche, et en fin de compte c'est ce qui marche le mieux, et tous mes offres business sont bien, mais il y en a j'ai une dizaine d'épingles dans un tableau qui font un carton, et c'est ce qui me ramène le plus de cash. Donc je l'ai su en étudiant, en regardant un peu sur l'analytique et autres. Donc voilà, des fois on ne sait pas ce qui va marcher, il faut juste tester plein de choses. Donc voilà, et donc j'avais donc Thierry-du-6 henri.fr / et donc quand mon site tombe pendant 1 ou 2 jours, ben malheureusement tous mes liens ne marchent pas, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Donc c'est à l'avantage donc des fois de mettre son nom, les liens en nom de domaine, en redirection, au lieu de Bitly, parce que Bitly ou les URL courts ne marchent pas très bien sur Pinterest, même quasiment jamais. Des fois, elles en laissent passer 1 ou 2, mais il faut éviter. Quand on fait un lien nom de domaine, d'abord, c'est plus propre, comme quand on le met sur YouTube ou quand on veut le donner par un lien à une personne sur LinkedIn ou autre. Il y a un lien nom de domaine, donc ça fait la pub de votre nom de domaine, et en plus le lien. Mais quand votre blog il crash, il n'y a plus de business. Voilà. Donc bon, ça c'était une parenthèse, mais moi c'était utile, donc heureusement que j'avais quand même fait les deux. Même si je conseillerais toujours donc de mettre le lien avec mon domaine, parce que quand on veut changer donc le lien, c'est assez facile. Il suffit donc de prendre soit un logiciel de redirection, un plugin de redirection, ou comme moi je prends Pretty Link, et donc automatiquement je modifie le lien, je change l'offre. Voilà. Donc pour continuer donc à développer ce qu'on crée déjà un compte Pinterest, pour revenir sur Pinterest, c'est donc de développer, donc de créer plus de tableaux. Bien sûr, il faut le tableau assez complet, parce que là, voilà, ceux-là, ils sont tout petits, donc je vais commencer à m'y remettre dessus. Donc, je ferai une vidéo peut-être dans un an, j'en aurai, j'espère, 200, 500. Donc, plus vous avez de tableaux, mieux c'est, et plus ils sont remplis, mieux c'est. Et donc là, je vais aller vers la personne dont je vous parlais, qui fait plus de 7 chiffres par an avec son blog. Donc voilà, donc la blogueuse dont je vous parlais, donc Michelle Schroeder-Gardner, donc Make Sense of Sense, donc si vous voulez aller voir son blog, il est plutôt intéressant. Donc voilà, maintenant elle a donc 3 millions de visites uniques mensuelles, plus de petite présentation comme moi, le blog. Donc on va aller voir les tableaux, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc 77 tableaux, donc le triple du mien. Donc je vais tenter d'aller dans ce sens-là. Hein. Donc comme je dis, il faut souvent émuler. Donc elle n'est pas vraiment directement dans la même niche, mais bon un petit peu, parce qu'elle est plus financière. Avec des articles qui sont très très longs, donc elle envoie directement vers ces articles, et ensuite donc faire des ventes en affiliation avec ses formations ou ses produits. Elle est donc plus au produit, même si dernièrement elle a développé des formations d'affiliation que j'ai suivies, mais je pourrais pas vous le dire parce qu'elle est en anglais. Donc ceux qui sont intéressés, donc soit ils me demandent le lien, ou sinon j'irai aller sur le site directement. Sinon je mettrai un lien donc sous cette vidéo pour une formation en français qui est plus sur les réseaux sociaux et YouTube, mais bon il y a un petit peu de Pinterest. Donc voilà. Donc voilà, plusieurs boards. Donc il y en a qui sont vraiment impressionnants. Là il y a 5000 épingles, 8000, enfin voilà, c'est un autre domaine, mais bon ça prend du temps. Je pense qu'elle a quelqu'un qui peut aussi les faire pour elle, je pense. Et en plus de ça, elle doit donc republier ses propres posts comme moi j'ai commencé à faire. Je faisais déjà, mais là j'en fais un peu plus pour aller plus vite dans mes propres tableaux. Bah, parce que souvent donc c'est des niches qui sont liées, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas, même elle dans ce tableau, il n'y a pas que le business, donc là on parle de chevet, de beauté, de maison. Donc voilà. Bon, on va pas tout vous détailler, donc c'était le but. Et donc elle a quelque chose que je viens de voir, parce que je ne vous ai même pas montré, qu'elle a 126 000 abonnés. Donc voilà, il n'y a pas de comparaison, c'est un autre domaine. Mais voilà, tout ça, donc c'est du trafic gratuit organique. Et elle, en plus, je sais qu'elle n'a pas de chaîne YouTube, donc c'est pas son truc, elle est vraiment pure blogueuse et affiliée. Donc le blog, liste mail de 60 000 personnes et des poussières, parce que j'écoute encore un article sur elle, il y a un podcast dernièrement. Et comme je dis, elle fait 6 chiffres tous les mois, donc 7 chiffres à l'année. Avec son blog et l'affiliation et Pinterest qui amène une bonne partie du trafic. Voilà, donc c'était une courte vidéo encore sur Pinterest.
parce que donc on m'avait posé la question de voir comment mon compte a évolué. Donc comme je dis, il a doublé. Ça se peut dans 6 mois, je ferai encore des vidéos, même si là je suis pas sûr que je vais prendre plus de temps, donc je vais continuer à faire comme je faisais. Hein. Dès que j'ai un article, quelque chose que je publie, je crée une épingle. En général, j'en crée pas qu'une, j'en crée une au début, mais après j'en crée 5 à 10 si je peux. Et je les republie dans les différents tableaux. Puis après, il faut trouver d'autres idées pour créer d'autres tableaux. Parce que, comme je dis, les tableaux sont liés à ma niche du business. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si vous voulez donc plus d'informations donc sur l'affiliation, je mets un lien donc vers une formation pour ceux qui veulent vraiment commencer à gagner plus de 1000 à 2000 à dire jusqu'à 3 000 euros par mois avec l'affiliation. Il y a des techniques gratuites, mais il y a aussi du payant. Donc au moins vous aurez les deux. Et c'est quand même plus basé sur YouTube et sur le blogging. Voilà, donc il y a un peu moins de Pinterest, mais c'est toujours bon à prendre. Donc je vous dis donc n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo donc sur le business en ligne et l'affiliation. Ciao ciao.